moi-même. Voilà, c'est bon, Monsieur le Président. Merci, Président Providence. Et nous saluons tout le monde et nous sommes heureux de pouvoir accueillir Evelyne Pierre. Evelyne Pierre est candidate au grade de licencié en sociologie du développement et elle va présenter devant nous les membres du jury et son sujet intitulé Étude de l'impact de la violence des gangs armés à Port-au-Prince sur les dynamiques sociales et économiques à Jérémie 2021-2025. Et ce mémoire que Pierre va nous présenter sera évalué par un jury de 4 membres. Et nous sommes Monsieur Dr Christophe Providence dans le rôle de rapporteur. Son encadreur, c'est Monsieur Hector Jacques et moi-même, Relax Alexandre, qui joue le rôle de président. Et Madame Pierre, vous avez une dizaine de minutes pour votre présentation orale. Et si vous êtes prêts, je vous passe la parole. Monsieur le président du jury, et Monsieur le président du jury, distingué le membre du jury, Monsieur Hector Jacques, directeur de mémoire, chers invités, bonsoir. Je suis Evelyne Pierre. C'est avec beaucoup de rigueur et d'engagement que je vous présente aujourd'hui les résultats de mes recherches pour l'obtention de ma licence en sociologie du développement. Mon travail s'intitulait « Étude de l'impact de la violence des gangs armés à Port-au-Prince sur les dynamiques sociales et économiques à Jérémie ». Permettez-moi de présenter mon plan du travail. Premièrement, contexte et justification, et problématiques, cadre méthodologique, les principaux résultats, analyse les résultats, conclusions et recommandations et perspectives, septièmement, et remerciements. Mon travail se divise en 3 grands chapitres. Chaque grand chapitre a 3 grandes sections. Et 3 grandes sections sous 3 sous-sections. Depuis 2021, Haïti traverse l'une des crises sécuritaires les plus graves de son histoire. Une crise dont les racines remontent à la création de Tonton Macoute en 1959, à la démobilisation de l'armée en 1995, sans programme de désarmement jusqu'à la formation en 2024 de la coalition des G9 fait alliance à vivre ensemble. Aujourd'hui, ces coalitions contrôlent entre 85 et 90% de la zone métropolitaine à Port-au-Prince. Et verrouillant la route nationale numéro 2 au niveau de Matissan, le principal cordon ombilical reliant la capitale et la Grande-Anse. Sa fermeture privée de Jérémie sont principalement débouchés économiques et ces constats qui font ma recherche. Ma question de la recherche est la suivante. Dans quelle mesure la violence des gangs armés à Port-au-Prince influence-t-elle les dynamiques sociales et économiques à Jérémie? L'objectif général est l'analyse, car les répercussions d'entrée en 2021 et 2025 à travers 3 objectifs spécifiques. Premièrement, retracer l'origine du phénomène de gang en Haïti. Deuxièmement, identifier les causes de son expansion. Enfin, et analyse des conséquences économiques du blocus routier. De cette problématique découlent mes hypothèses de départ. D'abord que le blocus de la route nationale numéro 2 entraîne une hausse des prix et une rupture des chaînes, fragilisant, voire le formant une petite moyenne d'entreprises locales, afin de l'afflux des personnes déplacées, modifier le tissu social de Jérémie et exercer une pression sur l'infrastructure locale.
En termes de méthodologie, je menais mon enquête directement à Jérémy auprès de déplacements forcés. Madame Sarah, les chauffeurs de camions de transport et commerçants et des cadres de la mairie. J'ai privilégié une approche qualitative en commune à la recherche documentaire avec 30 entretiens individuels semi-directifs en créole. Pour des raisons sécuritaires, les entretiens n'ont pas été enregistrés, mais notés à la main manuscrits. Certaines ont été réalisées par téléphone, les données ont été par analyse thématique. Point économique local ici, 35% de commerçants confirment une flamme des prix due à la rupture des chaînes logistiques. Les rentes sont imposées aux transporteurs entre 85 et 85 000 à 100 000 gouttes par camion. On contraint plus de 40% de PME de Jérémy à réduire ou fermer les activités. Dans des dynamiques sociales transformées, 20% des personnes sont déconfinées. Et l'accueil des déplacés a modifié le tissu social local, avec une pression accrue sur les infrastructures, mais aussi une solidarité communautaire. Les habitants ont aussi changé les comportements. Moins de déplacements nocturnes et plutôt des déplacements en groupe pour les méfiances envers les zones périphériques. L'augmentation des coûts de transport a capitalisé les petits commerçants, en particulier les Madame Sarah, dont plusieurs ont vendu les maisons face à l'absence de l'État. La population a développé une stratégie de résilience dont des crises recours aux capables de maritime de comités de vigilance. Mais ces mécanismes des restants fragiles et remplacés par des véritables interventions structurelles. En somme, l'insécurité de Port-au-Prince agit comme un véritable facteur structurel de paupérisation qui conflit les rapports socio-économiques de Jérémy. Jérémy à la croise des chemins, ce n'est pas une simple crise routière ponctuelle, c'est la rupture des liens vitaux entre la capitale et la province qui transforme Jérémy en certaines véritables enclaves économiques et sociales. À la lumière de tout ça, je peux faire une recommandation au niveau de l'État. Premièrement, la sécurisation propriétaire de la route nationale numéro 2 et au niveau de Matissan. Deuxièmement, la modernisation du port de Jérémy comme alternative logistique et le renforcement des capacités de la mairie pour encadrer les accueils de déplacés. Comme limite, j'ai souligné la taille de restreinte, mon échantillon et difficulté d'accès de certaines données officielles. Comme perspective de ce travail pourrait être approfondie par une étude comparative avec d'autres confirmés des risques à gouvernement criminel similés. Et je remercie sincèrement mon directeur de mémoire et pour son encadrement, ainsi que le corps professoral de l'université et ma famille pour mon soutien et les participants à la vécu. Merci. Merci, Madame Pierre, et merci d'être resté dans le temps. Nous allons maintenant, sans transition, et passer la parole à professeur Providence, et lui, le rapporteur qui va produire les remarques appropriées. Professeur Providence. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue, le directeur de mémoire.
pour son encadrement, la collaboration avec l'IUS. Et peut-être il va nous parler tout à l'heure de sa collaboration avec son étudiante. Bon, je remercie et je félicite Evelyne Pierre pour son travail, pour l'exposer. On comprend bien et on demande à nos étudiants de s'exercer davantage. Mais elle était audible. On a bien compris les éléments qu'elle voulait nous présenter. Comme vous le savez déjà, il y a deux aspects à considérer quand on fait une évaluation. Il y a les remarques sur le fond du travail, ainsi que des remarques sur la forme. Evelyne, malheureusement, elle a eu, comme les autres, elle a reçu le canevas de l'IUS, mais malheureusement, on ne peut pas dire qu'elle a pu appliquer les consignes. Elle n'a pas su vraiment, avec la plus grande rigueur, profiter de ce cadre pour vraiment nous proposer un travail sur le plan de la forme qui serait vraiment acceptable. Alors, déjà, Evelyne, c'est un peu partout dans ton texte, il y a des problèmes de syntaxe, de grammaire et tout. Je t'invite à relire le travail pour pouvoir au moins présenter quelque chose de plus potable. La page de couverture, c'est vrai qu'elle a voulu respecter les choses, les normes, mais elle nous a mis un peu de désordre. Par exemple, le logo est aligné à gauche, etc. Donc, merci de faire attention et de reprendre ces éléments-là de ton travail. Autre élément que je trouve un peu doit être modifié sur la forme, c'est quand on prend les citations, les références, on voit bien que malheureusement, elle n'a pas su véritablement citer correctement les choses. Et même la bibliographie, c'est encore une fois, je demanderais à que la personne peut couper son... Monsieur le Président, voilà, merci. Ce serait bien de pouvoir reprendre le texte à fond en ayant le canevas sous la main, sous les yeux, et en appliquant strictement tout ce qui est exigé dans le canevas. Par exemple, son introduction, c'est un bloc compact. Donc, il faut aérer le texte. On ne peut pas faire un seul paragraphe et prétendre appeler ça introduction. Tandis que là où elle aurait dû être plus synthétique et plus directe et en un paragraphe, c'est le résumé du travail. Et c'est là elle s'est mise à faire des choses. Donc, elle s'est mise à faire des choses. J'invite Evelyne à revoir tous les aspects et il faut vérifier les marges parce qu'il me semble que c'est pas correct, d'accord? Il faut vérifier cette histoire de pagination, d'accord? Numérotation, ok? Donc, il y a plein de choses. Déjà, Evelyne, il faut bien comprendre que les éléments qu'on retrouve dans la table des matières, comme par exemple l'introduction générale, les chapitres, la conclusion, la bibliographie, etc., commence toujours sur une nouvelle page. Donc là, il faut nettoyer, il faut traiter. Le texte n'est pas traité. Certaines fois, et même le texte n'est pas justifié à certains endroits. Donc, elle aligne son texte tantôt à gauche, tantôt elle justifie le texte. Donc, je demanderai à Evelyne de se concentrer et de nous proposer autre chose en termes de présentation. Et c'est très, très important, sinon on ne va pas accepter le texte au final.
Toujours sur le plan de la forme, on doit dire que, bon, il y a, j'ai déjà soulevé les erreurs de formulation, les fautes, puisque, voilà, il y a toujours sur la forme un plan en 3 chapitres, mais c'est un plan extrêmement déséquilibré. Le premier chapitre est, oh là là, c'est comme une encyclopédie. L'encyclopédie, tandis que les autres chapitres qui auraient dû prendre plus de place sont en tout cas très, très limités, les 2 autres chapitres, y compris le chapitre 2 sur la méthodologie. Donc, je trouve qu'il y a un travail parce que quand il y a autant de déséquilibre, ça voudrait dire que l'étudiant ne maîtrise pas son sujet, n'arrive pas à bien articuler les éléments pour vraiment fournir au lecteur quelque chose de potable. Donc, j'invite vraiment sous le contrôle strict de son directeur de mémoire, j'invite Evelyne à vraiment revoir ces aspects-là, parce que là, sur le plan de la forme, il y a un sérieux problème. Pourtant, je croyais qu'elle, cette génération avait une certaine maîtrise des technologies, etc. Donc, je me vois en train voilà, en train de demander conseil. Je me voyais en tout cas, pensant que les jeunes sont capables de mieux traiter les textes. Or, ce n'est pas le cas, Evelyne. Donc, je t'invite à faire attention. Bon, maintenant, sur le fond du document, il y a également des éléments qui doivent être corrigés, améliorés. Parce que, comme on l'a dit tout le temps, à l'IUS, il y a vraiment des règles. Elles existent et elles doivent être appliquées. Donc, je t'inviterai à faire attention. Bon, j'ai déjà parlé, même si ça concerne un peu le fond, puisque les références, que tu utilises, les références, on va dire, doivent être normalisées. On l'a déjà dit, j'invite les étudiantes à retourner s'il le faut dans les enregistrements du cours de méthodologie pour véritablement reprendre l'essentiel. Alors, les tableaux, j'ai failli oublier sur le plan de la forme, les tableaux doivent être également bien numérotés, commentés, bien présentés, de manière uniforme. On a dit que quand on a une illustration, tableau, figure, peu importe, il y a un titre, il y a le corps de l'illustration qui doit être très, très clair, quoi, et de bien vérifier les données dans ce corps d'illustration. Et puis, il y a la source. Donc, j'invite l'étudiante vraiment à retravailler son texte sur le plan de la forme pour au moins aider à l'améliorer. Bon, sur le fond maintenant, je trouve que le sujet est important. C'est même un sujet d'actualité. Et c'est bien courageuse de sa part de travailler sur un tel sujet. Mais je trouve que l'étudiant doit stabiliser davantage sa problématique, mieux distinguer l'impact direct, parce qu'il y a des impacts, il y a un impact direct, d'accord, de cette histoire d'insécurité autre, de bandits, etc., de l'impact indirect, puisqu'il y a impact direct et impact indirect. J'inviterai l'étudiant à faire très attention à bien distinguer les choses. Autre élément, je pense qu'il y a, je ne sais pas pourquoi elle a beaucoup d'hypothèses, elle a formulé pas mal d'hypothèses.
et des hypothèses qui sont pratiquement descriptives. Donc, j'invite à reformuler, à revoir. Certes, il y a une question centrale, mais avoir autant d'hypothèses, c'est un peu compliqué à démontrer. Il faut mieux relier, par exemple, si pour chaque hypothèse, et c'est pour ça qu'il faut limiter leur nombre, il faut toujours trouver des indicateurs observables capables de te permettre de collecter des données pour vérifier l'hypothèse. Quand on a une hypothèse, obligatoirement, notre mission, c'est de la vérifier. Maintenant, on ne vérifie pas simplement en disant que « Ah, mon hypothèse… » Non, c'est au regard, à la lumière des données. Et donc, il faut aller sur le terrain, collecter ces données-là, capables de dire si oui ou non l'hypothèse est vérifiée dans le sens d'une confirmation ou dans le sens d'une infirmation. Donc, c'est très important de faire attention. Bon, tu as mobilisé plusieurs auteurs dans ton cadre théorique. Tu parles de gouvernance criminelle, plusieurs concepts également. Accessi routière, vulnérabilité socio-économique, etc. Mais je pense qu'il faudra bien hiérarchiser les choses pour bien faire la démonstration, c'est-à-dire voilà ce qui m'intéresse, et puis découle autre chose. De ça, de mon concept principal, on va voir comment les choses pourront s'éclaircir en déclinant très clairement les éléments. Donc, il faut éviter d'accumuler des références pour avoir les références. On a déjà dit qu'il faut retourner dans le Canva pour voir comment on fait les citations directes, indirectes dans le corps du texte. C'est très, très important puisque là, pour l'instant, les références, que ce soit références scientifiques ou références institutionnelles, donc les rapports que tu as utilisés, il y a un problème. Tantôt c'est incomplet, tantôt c'est non, c'est imprécise. Donc, j'invite l'étudiante à faire attention. Sur le plan méthodologique, oui, on reconnaît que l'approche qualitative peut être adaptée, d'accord, mais il faut bien justifier les choses, parce que tu mentionnes dans ta méthodologie vouloir faire des entretiens semi-directifs, de l'observation et de l'analyse documentaire. Mais si on prend ton échantillon, tantôt tu parles de 30 personnes, tantôt tu parles de 25, tantôt tu présentes 28 entretiens. Donc, il faut revoir ces aspects-là. Et si c'est 28, c'est 28, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Autre élément, toujours dans la méthodologie qu'il faudra préciser, c'est les catégories d'acteurs. Parce que des fois, ça varie. En fonction des sections, tu ne parles pas de la même chose ou des mêmes acteurs partout dans le travail. Tantôt, voilà. Donc, il faut harmoniser tout ça, puisque sinon, le lecteur ne pourra pas apprécier la qualité du travail. Il faut uniformiser le nombre de participants, expliquer comment tu as fait le mode de sélection, comment tu es sur quelle base, sur quels critères tu as sélectionné cet échantillon. Il faut présenter en annexe le guide d'entrevue de manière très alors tel qu'il a été pensé, d'accord, puisque ça manque. Aussi, il faut parler des conditions réelles de collecte de données. C'est-à-dire comment tu as fait pour collecter ces données-là. Est-ce que si toi-même, tu avais interrogé les gens et dans quelle période, sur quelle période cette enquête s'est déroulée. Donc, c'est très important de prendre en compte ces aspects-là pour renforcer
le travail, hein, pour améliorer, renforcer, voilà, le travail. Bon, alors, au niveau de l'analyse des données, pareil, puisqu'il y a des éléments de méthodologie qui ne sont pas précisés en amont. Et puis, j'ai l'impression, comme pour beaucoup d'autres étudiants, tu n'as pas su exploiter, hein, véritablement tout ce que tu as pu collecter. D'accord? Certes, tu as voulu, dans ton analyse, mettre l'accent sur, par exemple, l'inflation, la rupture des circuits commerciaux, hein, à cause des bandits, la décapitalisation des Damsara, d'accord? Tu as parlé aussi de déplacement interne, la peur quotidienne, etc., etc. OK. Mais, bon, pourquoi tu n'as pas exploité, puisque tu as des questions ouvertes, OK? On aurait bien aimé avoir quelques extraits, d'accord? Et à partir des extraits, après, immédiatement, tu pourrais interpréter, analyser, interpréter. Donc là, ça manque, hein, le fait que tu n'arrives pas à puiser dans les données que tu as collectées. Tu n'as pas su vraiment puiser dans ça. Et puis, comme tu avais dans ton échantillon plusieurs groupes, d'accord, puisque tu as en tout cas plusieurs catégories d'acteurs, je vais le dire ainsi, tu aurais pu faire une petite comparaison, hein, une petite comparaison parce que il peut y avoir des différences, hein, il peut y avoir des différences entre, par exemple, Madame Sarah et d'autres acteurs qui seraient interrogés, donc concernés par le phénomène. Donc, j'invite à l'étudiante à éviter parce qu'elle est très abondante dans ce qu'on appelle une en tout cas, elle développe beaucoup de choses sur les gangs. Hein. Je sais que c'est une grande tendance, mais si tu n'as pas des références, hein, pour vraiment développer ces choses-là, il faut éviter. Il faut éviter ces développements généraux comme quoi les gangs, etc. Non, on connaît la situation, on sait que même la population, chacun a sa petite idée sur ce qui se passe, mais il faut éviter. Et puis, ça aurait été bien de pouvoir, puisqu'il y a pas mal de textes, hein, sur ce phénomène, notamment à l'IUS, puisque dans les presses de l'IUS, et j'invite tout le monde à aller dans les presses de l'IUS, puisque on a régulièrement on a 4 revues scientifiques reconnues mondialement, et dans chacune des revues, il y a des publications. Donc, on a deux numéros de revues par année, d'accord? Et il y a des ouvrages également, et parmi les textes qui sont disponibles, il y en a sur le phénomène d'insécurité, les problèmes en Haïti, puisque c'est ça principalement l'objectif d'une université, c'est de pouvoir contribuer à la connaissance, produire de la connaissance sur nos réalités. Voilà, donc j'inviterai l'étudiante ou les autres à toujours aller dans les textes pour ne pas se contenter de dire, de faire passer ses envies, ses propres, donc trop de subjectivité. Voilà, en gros, ce que je voulais dire sur le texte en demandant à l'étudiante de prendre en compte ses remarques pour pouvoir améliorer son travail. Monsieur le Président, si tu le permets, je vais poser 3 questions pour terminer vraiment. 3 petites questions, histoire de voir si l'étudiante a une certaine maîtrise, hein, de son sujet. Alors, pourquoi as-tu choisi Jérémie comme terrain d'étude?
plutôt qu'une autre ville de province, hein, parce qu'il n'y a pas que Jérémie. Donc, merci de nous dire pourquoi avoir choisi Jérémie par rapport à ce phénomène de crise sécuritaire en Haïti. Ça va être ça, c'est la première question. J'espère que c'est bon pour l'étudiante. Ça va? Je peux poser la deuxième, puisque les étudiants prennent l'habitude de ne rien noter. Evelyne. Oui, monsieur, je vais répondre. Non, pas tout de suite. Je pose la deuxième question. Je voulais confirmer que tu as bien noté. OK? C'est bon pour la première question? La deuxième question maintenant. Evelyne, c'est bon pour la première question, c'est ça? À mon collègue. Oui, monsieur, je dirais. Peterson a mis le lien sur de la plateforme de production, alors de publication scientifique de l'IUS dans le chat. Eh ben, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir. Il y a 4 revues scientifiques. Voilà. La deuxième question, maintenant, quelles sont les principales transformations économiques que tu as réellement observées à Jérémie depuis ce blocage? Parce que tu as dit il y a eu un blocage de l'axe de Matissan. Est-ce que tu peux nous détailler qu'est-ce que toi-même tu as observé comme changement à Jérémie? Et troisièmement, et dernière question, selon toi, les autorités locales de Jérémie disposent-elles réellement de moyens nécessaires pour répondre à cette crise? Est-ce que, selon toi, les autorités locales peuvent ou ont les moyens adéquats pour répondre à cette crise? Je m'arrête là, Monsieur le Président. Je te remercie pour ça et j'attends les réponses de l'étudiante pour, si j'ai besoin est, je pourrai toujours demander la parole. Merci. Merci, professeur Providence. Alors, je vais passer la parole directement à Madame Pierre pour répondre à ces 3 questions. Et comme vous l'avez dit, si nécessaire, vous pourrez réagir. Madame Pierre, vous avez la parole. Oui, monsieur. Alors, je choisis Jérémie parce que je suis dans la ville de Jérémie. Je constate que la ville de Jérémie a subi des problèmes au niveau de Matissan, Mariani, à cause de blocus et de Mariani et Matissan. C'est pour cette raison que j'ai choisi Jérémie pour faire cette étude, mais c'est parce que Jérémie autrefois était un poumon de Port-au-Prince et des autres départements, tout ça. Jérémie a comme structuré dans un qu'il ne peut pas faire des voyages comme auparavant. C'est pour cela que j'ai essayé de faire cette étude. J'ai un conseil pour toi, excuse-moi. Hein? Quand tu justifies par rapport à des éléments qui sont extérieurs, hein, palpables. Par exemple, si tu dois dans ton texte justifier, c'est parce que le terrain est accessible, puisque tu vis à Jérémie, et que le phénomène affecte Jérémie par la suite. D'accord? Parce qu'il faut bien comprendre, les questions servent à améliorer, alors ça doit t'aider à comprendre, à mieux comprendre et à préciser des choses dans ton texte. D'accord? Voilà. Donc, c'est accessibilité du terrain, le fait que tu es en licence également. Faire l'enquête, ça va être plus facile. Donc, voilà. Hein? Oui, alors, messieurs, du point de vue sociologique, économique, les blocages du Grand Sud perturbent l'échange économique et relations sociales qui soutiennent
les difficultés de transport réduisant. C'est pour cela. Il me semble qu'il y avait 2 autres questions, Evelyne. Evelyne, ton micro est fermé. Il y avait 2 autres questions. Et puis, allume ta caméra, s'il te plaît, parce que c'est pas normal que tu gardes ta caméra fermée et puis voilà. Donc, Evelyne, Ton micro est fermé, Evelyne. active ta caméra, s'il te plaît. Mon caméra, c'est activé. C'est activé. Okay. Non, je ne vois pas. Je ne vois rien. Ta caméra, c'est pas activé. Alors, Evelyne utilise deux comptes. Il y a une sur lequel elle parle et l'autre a la caméra allumée. Oh oui, mais je ne la vois pas. Hein, je ne sais pas. Bon, ok, c'est pas grave. Bon, si les autres voient, tant mieux. Bon, ben, les 2 autres questions, Evelyne, dans ce cas-là. Et pour répondre à la deuxième question, non, les autorités ne disposent pas des moyens suffisants pour répondre efficacement à cette crise. Pourquoi? Elles font face à un manque de ressources, financement matériel, logistique et humain. Plus l'insécurité limite la capacité d'intervention, coordination. Réponse à la deuxième question. Bon, troisième question. Bon. Alors, les blocages, les principaux axes routiers reliant la Grand'Anse sud à Port-au-Prince par des groupes armés entraînent plusieurs conséquences. Premièrement, nous avons des difficultés de circulation, personnes de marchandises et les retards dans l'approvisionnement en médicaments et en carburant. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de Jérémie. Parfois, nous avons acheté des produits première nécessité qui a beaucoup des problèmes. Tout ça, c'est pour cela, je parle beaucoup sur les blocages et numéro 2. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Providence. Je vais rapidement produire quelques remarques parce que le temps nous fait la guerre, donc je ne poserai pas de questions. Et d'abord, félicitations Evelyne Pierre pour le travail. Vous avez travaillé et je suis sûr que vous avez aussi appris en faisant ce travail, c'est ce qui est le plus important pour le moment. Mais j'ai remarqué, et bon, il y a des remarques qui sont déjà faites, mais je voudrais te faire remarquer que dans le grand chapitre 1, et tu as cité des sources. C'est un chapitre historique sur l'insécurité. Étant donné que tu as cité des sources qui sont contemporaines de la situation, le risque qui est des biais est très élevé. Donc pour cela, il faudrait diversifier. Par exemple, je trouve que le poids de RNDDH dans tes citations est trop élevé. Pourtant, RNDDH n'est même pas cité dans la bibliographie. Tu parles de 4 groupes d'acteurs, mais quand tu énumères, il y en avait 5. Tu as ajouté les producteurs agricoles. Et tantôt, j'ai l'impression que tu as interviewé des agriculteurs. Tantôt, au lieu d'avoir 6 agriculteurs et 6 commerçants, tu as 12 commerçants dans le tableau 1, par exemple.
Et tu as clairement dit dans ta méthodologie que tu ne voulais pas faire de focus group. Or, à la page 43, par exemple, tu parles de traitement et croisement des données du focus group. Et la table des matières doit être revue, mais c'est en relation avec tout le contenu. Par exemple, si tu regardes ta table des matières, il n'y a pas de chapitre 3. Ensuite, quand on regarde les grilles d'entretien en annexe, tu as 4 ou 5 groupes d'acteurs suivant le cas, mais il y a 3 grilles d'entretien. Il n'y a pas de grille d'entretien pour les déplacés internes. Et pour l'aspect sociologique de la chose, parce que ton travail porte sur à la fois l'aspect sociologique et économique, je pense que les déplacés devraient jouer un rôle important. Or, il n'y a pas de grille d'entretien pour les déplacés. Et tu as confondu autorité locale et cadre de la mairie. Je pense que si tu voulais interviewer des cadres de la mairie, il faudrait dire que le groupe d'acteurs, c'est cadre de la mairie, parce que autorité locale, c'est beaucoup plus vaste que cadre de la mairie. Et voilà. Il y a des répétitions aussi dans plusieurs pages que je pourrais partager avec toi, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais passer la parole à professeur Hector Jacques pour ses remarques. Merci, et Monsieur le Président. Donc, concernant la forme et le respect du canevas, donc c'était tout un combat avec Madame Pierre dès le commencement. Donc, elle m'a toujours dit que, en fait, elle ne maîtrise pas assez l'informatique. Mais je l'ai toujours dit, mais il faut solliciter de l'aide quand vous ne pouvez pas faire quelque chose. Il y a tellement de gens au niveau de la ville, en fait, qui peuvent vous aider. Malheureusement, ça se termine et comme ça. Et je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, elle va comprendre pourquoi j'ai toujours insisté sur la nécessité de, en fait, respecter la forme du travail. Et c'était ça dès le commencement. Et je l'ai dit, bon, nous allons travailler, mais chaque document que vous m'envoyez, en fait, il doit respecter les principes, la forme, etc. Ensuite, c'est aussi vrai pour certaines remarques concernant le fond. Et je pense, en fait, qu'elle va se mettre au travail et nous allons travailler ensemble afin qu'ils puissent reconsidérer, en fait, le travail en tenant compte les différentes remarques et du rapporteur. Donc, c'est vraiment un travail intéressant qu'elle a tenté de faire, de montrer en quelque sorte l'impact de la situation sur l'économie et dans la commune de Jérémie, et aussi sur, en fait, la fragilité la fragilité du réseau social au niveau de Jérémie, la situation, en fait, la situation de violence ou de l'insécurité qui règne au niveau de la capitale impacte négativement, en fait, non seulement les relations sociales, mais aussi la situation économique à Jérémie. C'est un travail vraiment intéressant, mais malheureusement, faute de documents, donc ça encore a posé quelques problèmes. Mais je pense qu'à partir de ces remarques, donc nous allons nous mettre au travail pour, en fait, arranger le mémoire et ensuite de déposer un travail plus ou moins acceptable. Donc, je n'ai pas d'autre chose à avancer, mais c'est seulement
Et c'est ce que j'ai à dire concernant ce travail. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Jacques, Monsieur le directeur de mémoire. Et Madame Evelyne Pierre, est-ce que vous voudriez ajouter un dernier mot? Oui, monsieur et Alexandre. Alors, je tiens à remercier monsieur Hector pour son encadrement et aussi l'Université US pour son encadrement envers moi. Merci. Merci, Madame Pierre. Et nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais remercier tous ceux qui ont assisté à cette soutenance et particulièrement mes collègues du jury, professeur Providence et Jacques. Et alors, Evelyne, je te rappelle que le travail n'est pas encore terminé. Il y a des corrections à faire et surtout celles qui sont partagées par le rapporteur, professeur Providence, et celles que je vais vous envoyer aussi. Et donc, mets-toi au travail et à améliorer, bien sûr, le travail que tu as déjà effectué. Et félicitations. Merci à tout le monde et nous allons mettre fin à cette séance. Mais je voudrais passer la parole à professeur Providence pour le dernier mot, étant donné que c'est la dernière soutenance de la soirée. Voilà, merci, Monsieur le Président. On demande à l'administration d'arrêter